Bonjour à tous, ici Anthony, ancien rangeur d'ongles professionnel et chercheur d'antidote aux mauvaises habitudes. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose que je trouve très importante pour arrêter de mauvaises habitudes, c'est la volonté. Et justement en commençant cette vidéo, je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce que vous diriez si je vous donnais un moyen d'augmenter votre volonté pour arrêter votre mauvaise habitude? Hein? Ça vous intéresse? Cool. Du coup pour illustrer ça, je vais vous parler d'une histoire, du livre que je suis en train de lire qui s'appelle Le pouvoir des habitudes et je vais vous parler de Lisa. En fait Lisa, c'est une fille qui a une trentaine d'années et c'est la plus grosse fumeuse de tous les temps. Elle fume sans arrêt jusqu'au jour où son mari la quitte et elle fait un voyage en Égypte. Et là, elle découvre le désert et elle se donne un défi, c'est de partir l'année d'après dans le désert pour un grand voyage. Et en fait, ça c'est très important puisqu'en prenant cette décision, elle a l'ultime conviction que pour partir dans le désert, elle n'aura jamais cette place pour prendre des cigarettes. Et donc elle décide, en fait, d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue, elle a la conviction que pour partir faire ce voyage, elle n'aura jamais la place de prendre des cigarettes. Et ça, c'est très, très, très important. Et je voudrais maintenant en venir à la notion de volonté. Alors, qu'est-ce que la volonté? La volonté, on pourrait définir un peu plus ça comme étant l'envie d'obtenir ou d'éviter quelque chose. Autrement dit, souffrance et plaisir. Et une bonne chose pour avoir de la volonté, c'est d'avoir l'envie d'obtenir ou d'éviter quelque chose, et avec cette notion-là, vous pouvez parfaitement vous en servir pour stopper une mauvaise habitude. Par exemple, si vous êtes un fumeur, vous pouvez très bien vous demander, si j'arrête de fumer, quels sont les plaisirs que je veux obtenir? Ou, si j'arrête de fumer, enfin si je continue de fumer, quelle est la souffrance que je vais toujours avoir? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va me faire du mal? Qu'est-ce qui va me créer du stress? Et vous pouvez servir de cette peur, ou de cette envie, c'est typiquement le principe de la carotte, c'est-à-dire l'envie d'obtenir du plaisir ou d'éviter une souffrance. Et vous pouvez parfaitement vous servir de cette notion pour stopper votre mauvaise habitude. Alors je vais vous donner juste quelques exemples. Si je prends l'exemple d'un fumeur, peut-être que vous êtes d'ailleurs un fumeur qui fume un paquet par jour. Si on prend le prix d'un paquet, on va dire à peu près 6 euros. Si vous avez déjà fait le calcul, 6 euros par jour, ça fait 6 fois 365 jours, ça file 2190 euros. Avec ça, merveilleux voyage. Vous pouvez vous faire un beau voyage. Si vous êtes en couple aussi, vous pouvez faire un beau voyage en France, vous pouvez vous payer un petit billet d'avion, aller en Grèce, aller en Crète, peut-être aller visiter l'ouest de l'Europe, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est la première clé. Deuxième chose que vous pouvez vous dire, si vous êtes toujours un fumeur, c'est que sur 5 ans, à 6 euros un paquet par jour, ça représente à peu près 11 000 euros. Ça veut dire que si vous pouvez vous servir de cette notion-là, pour vous dire que tous les 5 ans, si vous arrêtez de fumer, vous pouvez mettre 11 000 euros de côté et par exemple changer de voiture. Ou partir un mois, faire un splendide voyage. Vous voyez? Ça, c'est des exemples que je vous donne. Après, vous pouvez vous servir peut-être pour utiliser cet argent pour autre chose. L'essentiel, c'est que le plaisir que va vous procurer cet argent soit plus fort que la volonté que vous avez de vouloir fumer. Ça, c'est typiquement la chose que vous devez vous mettre en tête. De vraiment, ce que vous allez obtenir, le plaisir ou la souffrance que vous allez éviter ou obtenir doit être plus fort que l'envie de faire votre mauvaise habitude. Et un autre exemple que je peux vous donner, ce qui est valable pour n'importe quelle habitude, c'est vous prenez un chèque à vous, faites un chèque de 4 000 euros, non ça fait beaucoup, mais faites un chèque de 400 euros, suivant vos moyens, hein. Faites un chèque de 400 euros, donnez-le à un ami, et dites-lui voilà, moi par exemple, je parle de politique mais on s'en fout complètement, dites-lui par exemple, je ne sais pas si vous êtes socialiste, dites-lui par exemple, écoute, je suis socialiste, si dans 6 mois je fume encore, tu prends ce chèque de 400 euros et tu l'encaisses à l'ordre de l'UMP. Vous voyez, exemple typique. Je pense que si vous êtes vraiment un socialiste dans l'âme, je pense que les 400 euros qui vont à l'UMP, excusez-moi pour le terme, mais ça va vraiment vous faire chier et ça va vraiment extrêmement vous motiver pour stopper votre mauvaise habitude et mettre en place toutes les actions nécessaires pour arrêter. Et une autre chose qui est très importante, c'est quand vous avez vraiment défini ou le plaisir ou la souffrance, c'est de le prendre et vous le placardez dans un coin, vous l'écrivez sur un miroir, vous l'écrivez dans la voiture. Et je dirais alors pas forcément tous les jours, mais tous les 2-3 jours, vous essayez de le relire et vous essayez de vraiment vous connecter avec, de vraiment ressentir ou le plaisir que vous allez obtenir ou la souffrance. Pourquoi ça? Parce que ça va tout simplement entretenir votre motivation et ça va faire que vous ayez toujours en tête ce que vous voulez obtenir ou éviter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a extrêmement servi et que vous allez tout de suite mettre en place cette notion que je vous ai donnée. Alors c'est très simple, moi ce que je vous conseille c'est de faire un tableau avec 2 colonnes, vous marquez plaisir, souffrance, vous vous asseyez sur votre canapé ou quoi, et vous commencez à noter. N'hésitez pas à demander à vos amis des petites astuces, et vous placardez ça dans un coin,
de manière à toujours l'avoir sous les yeux. Et vraiment, ça va vraiment entretenir votre motivation. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires la volonté ou plaisir ou souffrance que vous avez pour vous. Ça va peut-être servir à quelqu'un qui va le lire. Ça va lui permettre d'inspirer les autres aussi pour arrêter. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver et qui vous permettront de stopper votre mauvaise habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt.